Guillaume Pelletier. Bonjour. Vous êtes vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et ex-numéro 2 des Républicains. Alors on va parler un peu de ce que l'opinion a appelé la campagne Mercato, le cas de Nicolas B au Rassemblement national, une trahison, un sabotage selon les proches de Marine Le Pen, qui disent qu'il vous transmettait des informations stratégiques. C'est quoi votre version ? Enfin, c'est même pas ma version, c'est le réel. Il n'y a aucune information stratégique. J'ai lu ce que disait Nicolas Bay, qu'en plus il n'appartenait à aucune haute instance de la campagne. Enfin, tout ça, je trouve pas au niveau de la campagne présidentielle. Chacun, vous savez, a le droit, Nicolas Bay et tant d'autres, de placer notre patrie au-dessus de son parti. Vous savez, c'était la très belle formule de Churchill. Il y a ceux qui, par amour pour leur parti oublient leurs convictions et ceux qui, par amour pour leurs convictions, oublient leur parti. À un moment opportun. Je ne sais pas, vous savez, moi je vais prendre mon exemple, je suis député de Loir-et-Cher, j'ai été numéro 2 des Républicains, j'ai été porte-parole de Nicolas Sarkozy, c'était sans doute plus confortable de rester chez les Républicains et j'ai fait le choix de mes convictions. Et je pense qu'on verra ce que fera Nicolas Bay. Le ralliement de Nicolas Bay, c'est pour samedi, dans le Calvados. Je suis le porte-parole, moi, d'Éric Zemmour. Nicolas Bay fera son choix. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il y a une dynamique aujourd'hui. C'est vrai que chaque élu, chaque Français est en train de bien comprendre que le duel qui est en train de s'installer en France, c'est entre Emmanuel Macron d'un côté et Éric Zemmour de l'autre côté. On va en parler, mais juste encore sur le sujet des ralliements. Marion Maréchal, on en avait parlé, elle va basculer dans votre camp. Là aussi, c'est pour bientôt. Vous savez, moi j'ai trop de respect pour la liberté, la souveraineté de chacun pour me faire le porte-parole de qui que ce soit. J'aime beaucoup Marion, je connais bien Marion. Marion, vous le savez, a été, on l'avait fait, d'ailleurs moi je l'avais fait avec la droite forte en 2013. Elle avait posé ce concept d'union des droites lorsqu'elle avait été élue députée en 2012. Donc ce sera à elle de choisir, mais c'est à elle de choisir si elle souhaite le faire et quand elle souhaite le faire, pas à moi. Mais ce n'est pas exclu du tout. La dynamique de ces derniers jours, vous l'avez dit, elle est en votre faveur. C'est le premier fameux croisement des courbes avec Valérie Pécresse. Alors, selon les sondages, entre 1,5 point et 1 point, Harris Interactive, IFOP. Éric Zemmour, autour de 15%. C'est la stratégie du grignotage sur les Républicains qui est payante. Je crois surtout que, alors vous avez raison, il y a une dynamique, il faut rester très modeste, hein, on est encore à quelques 55 jours du premier tour de l'élection présidentielle, même si le mois de février, on le sait, historiquement est un mois décisif dans les élections présidentielles, on se souvient de Jacques Chirac, on se souvient d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, le duel de l'élection présidentielle entre d'un côté une vision mondialiste, financière, avec ce mépris des classes moyennes, ce mépris de la France rurale, cette vision d'une France région du monde portée par Emmanuel Macron, c'est son droit, et de l'autre, un candidat qui est en train de fédérer, de rassembler autour d'une idée toute simple, c'est l'amour de la France. L'amour de la France, et avec des propositions très fortes sur le plan migratoire et identitaire, on le sait, sur les questions économiques. Je sais que votre quotidien s'y intéresse particulièrement. Mais nous, avec Éric Zemmour, on le dit, la France est un pays socialiste. Et on souhaite nettoyer les écuries d'Augias, c'est-à-dire qu'on souhaite faire de notre adversaire principal les impôts, les taxes, la gabegie, la bureaucratie, les gaspillages. Les écuries d'Augias, selon vos termes. Qui asphyxient les Français travailleurs et entrepreneurs. Sur la stratégie, quand je vous dis, elle risque d'atteindre ses limites, parce qu'à un moment, il vous faudra peut-être entamer le socle populaire aussi de Marine Le Pen. Bien, justement, ce qu'on voit de plus en plus dans nos meetings, dans les études d'opinion, mais aussi dans la dynamique générale, c'est que sur les questions identitaires et migratoires, on a de plus en plus d'ouvriers, d'employés, de Français modestes, de Français des classes moyennes qui nous rejoignent. Et puis notre programme économique, qui je le rappelle est une lutte acharnée contre l'assistanat, contre la bureaucratie, au fond notre programme économique, pour le résumer, c'est taxer moins et gagner plus. C'est-à-dire on va entamer en luttant contre l'immigration, l'assistanat, la bureaucratie, une baisse conséquente, voire considérable des dépenses publiques qu'on va pouvoir redistribuer aux Français qui travaillent. Vous savez, la colonne vertébrale d'Éric Zemmour sur le plan économique, c'est la valeur travail, le mérite et l'effort. C'est pas très loin du Libérer les énergies ou autres programmes des candidats concurrents. La grande différence qu'a Éric Zemmour avec les autres, c'est que lui, comme il ose voir et qu'il ose dire, il osera faire. C'est pas un politicien comme les autres depuis 40 ans. C'est aussi le credo d'Éric Zemmour, c'est la France du déclin, de l'islamisation. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Toulouse pour parler de l'espace, de l'avenir. Alors, effectivement, quelle est la crédibilité d'un discours quand même très axé sur le déclin pour les milieux économiques ? Ah, mais moi, c'est ça qui marque. Vous savez qu'il est presque en tête chez les artisans commerçants
petit chef d'entreprise, Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que non seulement il a le courage de poser ce constat, oui, aujourd'hui, il n'y a plus d'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Tous les entrepreneurs de France sont épuisés de charges, de taxes et d'impôts. Et je vois ma génération, vous le savez très bien, part en Angleterre, en Asie, aux États-Unis pour créer une entreprise. Il n'y a pas de contexte favorable à la création d'entreprises suffisamment en France. Emmanuel Macron, son bilan, je le rappelle, il faut que chacun le comprenne bien, c'est 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, pas loin de 3 000 milliards d'euros de dettes. Il faut mettre fin à tout ça. Vous verrez que samedi, Éric Zemmour prononcera un grand discours. Vous avez raison sur la puissance française, sur notre rayonnement économique. On l'attend aussi effectivement sur ces sujets. Il a été accueilli hier et avant-hier par Croissance Plus ou des acteurs économiques qui ont salué ses propositions dans le domaine. Effectivement, on l'attend sur ces sujets aussi. Alors, à propos de Valérie Pécresse qui a prononcé dimanche le terme de grand remplacement, vous avez dit c'est une faute stratégique, un permis de voter Zemmour. Il faut un permis pour voter Éric Zemmour? Ah bah dans le contexte d'un système politique et médiatique qui tend à diaboliser certains, et en l'occurrence Éric Zemmour, que Valérie Pécresse utilise nos mots, le grand déclassement, le grand remplacement, c'est une validation de nos thèses, de nos convictions, et au fond, Valérie Pécresse a commis l'erreur de tenter de parler comme Éric Zemmour, tout en démontrant qu'elle voulait agir comme Emmanuel Macron. C'est une transgression? Vous validez-vous l'idée que c'est une transgression? Ah bah oui, c'est une transgression par rapport à 40 années. Vous savez, moi, j'ai à peu près, je suis né dans la deuxième partie des années 70, ça fait 40 ans qu'il y a une pensée unique qui s'abat sur la classe politique. Où en privé, ils osent dire, mais en public, on ne dit rien. Éric Zemmour est le premier à dire la vérité sur l'immigration, la vérité sur l'islam politique, la vérité sur le désastre économique de l'assistanat, de la bureaucratie, des impôts et des taxes. Je vous donne un chiffre. 1 000 milliards d'euros chaque année, c'est le montant des impôts et des taxes qui pèsent sur les entrepreneurs et les travailleurs français. Nous, on va mettre fin à tout ça, on va libérer, oui, les énergies tout en protégeant nos intérêts à l'extérieur. Plus de 60% des Français jugent Éric Zemmour inquiétant. Seulement 25% qu'il a l'étoffe d'un président. C'est un chiffre IFOP. Vous savez, alors, contradiction avec d'abord, ce que vous 25%, ce serait déjà un beau score de premier tour. C'est une belle perspective. Il faut être très modeste. Nous, notre objectif, c'est d'abord d'arriver face à Emmanuel Macron le 10 avril. Et ensuite, commencera une autre campagne entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Si les Français veulent à nouveau un haut fonctionnaire politicien comme Emmanuel Macron, ce sera leur droit. S'ils veulent tout changer, le vrai changement, de manière radicale, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'il faut sauver notre patrie, parce qu'il faut sauver notre économie, parce qu'il faut libérer l'esprit de création des Français, il faudra faire le choix d'Éric Zemmour. Ce sera à chacun de faire son choix à ce moment-là. C'est bientôt le dîner du CRIF. Francis Khalifa, son président, a dit à l'opinion qu'Éric Zemmour est indésirable à ce dîner, qui est un grand rendez-vous annuel républicain, qu'il est devenu le chef de file des révisionnistes. Ce sont des mots sévères. Oui, mais justement, cette élite, elle est à bout de souffle. Il ne représente pas les Français juifs. Comment peut-on oser dire qu'un Français juif berbère, Éric Zemmour, est révisionniste, est antisémite? Tout ça n'a plus aucun sens. Cette tentative d'un système à bout de souffle, de discréditer le grand candidat populaire, celui qui est en train de créer la surprise à l'élection présidentielle et qui va probablement, vous le verrez, je le prédis, remporter cette élection présidentielle, tout ça n'a aucun sens. Ce sont les Français qui choisissent et non pas les microcosmes élitistes qui sont coupés de nos compatriotes. 250 parrainages sont validés par le Conseil constitutionnel, il en faut 500. Vous dites, on a les promesses. Oui, d'abord, il y a un travail extraordinaire réalisé par nos équipes, c'est vraiment fantastique, à partir de rien. Éric Zemmour n'avait pas de parti constitué, on a franchi le seuil, vous savez, des 100 000 adhérents, ce qui est fantastique. On a fait la moitié du chemin, 250 parrainages validés par le Conseil, on a franchi aussi le seuil des 500 promesses. Oui. Éric Zemmour sera candidat, mais je lance à nouveau un appel à chaque maire. Et voilà, il nous manque une petite centaine de promesses, il faut que chaque maire de France se dise, ce débat démocratique, il mérite d'être posé pour le peuple français. Êtes-vous prêt à accepter des parrainages venant du MoDem, François Bayrou le propose, ou même de La République En Marche? Vous savez, nous, on travaille d'abord avec nos élus, nos sans-étiquettes. Oui, la question peut se poser. Je salue l'initiative de François Bayrou qui démontre, au-delà de nos divergences de conviction, son esprit d'éthique démocratique. Il n'est pas logique que des candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour ne puissent pas se présenter. Donc pas de refus de principe. Non, mais nous, on se débrouille par nous-mêmes. Maintenant, si certains élus indépendants ou proches de François Bayrou considèrent que la candidature d'Éric Zemmour est légitime, et elle est légitime aux yeux des Français, qu'ils posent l'acte de déposer leur parrainage au Conseil constitutionnel. On verra très vite ce qu'il en est. Merci Guillaume Pelletier. Merci à vous.